On va continuer aujourd'hui sur la gestion des images. Donc, on va essayer de faire la preview des photos. Donc, quand on va cliquer sur ça, j'ai envie d'ouvrir une page qui permet de défiler entre les photos. Et j'ai regardé quelques packages. Hier, j'avais dit que c'est celui-là que je voulais utiliser parce qu'il a été mis à jour il n'y a pas très longtemps. Il y a 29 jours. Il y a 222 likes, mais j'ai regardé un peu les paramètres, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas des tonnes de trucs pour customiser ça, en fait. Alors, moi, j'ai besoin du on-page change. Ça m'intéresse. Ça aussi, éventuellement. Ça, c'est quand on va fermer le truc. Et ce que j'avais trouvé comme problème, c'est qu'il m'oblige à utiliser image.network ou bien network image. De mémoire, je crois que ça ne faisait pas de caching de photos. Je sais plus. Je suis même presque sûr que ça ne fait pas de caching. C'est pour ça qu'il y a le package Cache Network Image, tu vois. Et pire, donc je ne peux afficher que des images en fait dans le slideshow. Si moi je veux afficher d'autres widgets, par exemple mettre un texte dessus, bon il suffit de le mettre dans un stack, mais je trouve dommage qu'ils ne me permettent pas de passer directement des widgets en child ici, tu vois. Je trouve ça un peu dommage. On va essayer celui-là. Sinon je voulais utiliser l'autre Carousel Slider. Ça c'est un package que j'ai utilisé il y a très longtemps. Il y a beaucoup de likes, mais ça fait 15 mois qu'il n'a pas été mis à jour. C'est pas une très bonne nouvelle. Donc on va essayer celui-là, que j'ai jamais utilisé. On va voir ce qu'on réussit à faire. Par contre, on est samedi, j'ai pas envie de coder méga longtemps. Donc on va se mettre un petit timer de... Non, 1 heure, ça me paraît très très short. Hein. Allez, 1h30. On va voir ce qu'on réussit à faire en 1h30. Et donc, déjà, on va commencer par installer le package. Ok, j'ai ce problème de pas de connexion Internet. Ça m'arrive souvent sur iOS et je pense que le problème, c'est que quelqu'un m'en a parlé en plus dans les commentaires, c'est que j'utilise un package qui s'appelle Connectivity Plus, mais Connectivity Plus ne permet pas en réalité de savoir si tu as accès à Internet ou pas. Ça permet juste de vérifier est-ce que la connexion Wi-Fi est activée sur son téléphone ou bien est-ce que la connexion 4G est activée sur son téléphone. C'est tout. Mais tu peux avoir la Wi-Fi activée et ne pas avoir de connexion Internet. Et il y a un autre package qui fait ça. Je l'avais vu tout à l'heure. Donc, il faudrait qu'on pense à faire ça. Tu sais quoi, je vais créer un ticket tout de suite pour pas l'oublier. Fix connectivity bug. Et je vais le mettre tout en haut. Et pour pas oublier, attends, ça c'est un bug ça, je vais le mettre ici. Je crois que c'est ce package. Ouais, ça permet de checker si tu as vraiment accès à une connexion Internet. Il dépend de Connectivity Plus et je crois qu'il fait juste des requêtes. Il essaie de faire des requêtes pour voir si on a accès à Internet ou pas. Je crois qu'il essaie juste de faire quelques requêtes pour vérifier qu'on a accès à Internet. Donc si la requête ne marche pas, j'imagine qu'ils en déduisent qu'on n'a pas accès à Internet, quoi. Bon, si ce n'est que ça, est-ce que j'ai besoin d'un package pour ça? Je sais pas, je suis pas sûr. Mais bon, je vais le noter pour le moment et on verra ce qu'on en fait après. Étiquette, bug. Voilà. Du coup, on continue ce qu'on était en train de faire. Voici ce que j'ai réussi à faire. Par contre, je suis pas sûr pour ce blur effect là parce que ça lag un peu. Je sais pas si c'est parce qu'on est sur le simulateur et en mode debug. Peut-être que sur un vrai téléphone, ça irait beaucoup plus vite. Mais je suis pas convaincu. Hein. Ça rend plus sympa, mais je suis pas du tout convaincu. Du coup, pour le moment, je crois que je vais le commenter. Hein. Bah, si je le commente, ça fait ça quoi. C'est juste une page noire. Avec la photo.
Et qu'est-ce que je voulais faire? Sur cette page, je crois que c'est tout, hein. Ah, ici. Ça, c'est la description de la photo. Et ça, c'est la date de publication. Ça, c'est la photo de l'utilisateur. Si on n'a pas de photo, je fais ça. Je mets le nom. Ça, c'est le nombre de photos que la personne a mis dans l'application. Et ça, c'est son nombre de contributions. Alors, la description. Je vais enlever le lorem ipsum là. Ici. On affiche la description si la description est non nulle. Et ici, du coup, ce sera image.description. Je ne mets pas de description, je mettrai juste la description. Mais si on n'a pas de description, on n'affiche rien. Tout simplement. C'est pas choquant du tout. Après, la date ici, il y a 2 jours, il y a X jours. Je crois que sur mon projet ILN, j'avais fait un truc pareil. Une fonction qui prend la date de création de la photo, par exemple, et qui me dit ça a été fait il y a combien de temps. Donc, suivant la durée, depuis la date de publication, ça va m'afficher le temps soit en secondes, soit en heures, soit en jours, soit en mois, tu vois. Du coup, on va aller chercher ça. J'espère que je vais retrouver ça facilement. The Fan Club. Est-ce que j'ai quelque chose sur Date Extension? Ouais, j'ai bien Date Extension. Ah, punaise. Je suis trop fort. Bon, j'arrête de me jeter des fleurs. Mais ça veut dire que j'ai bien organisé mon code. C'est ça qui me permet de retrouver facilement des choses dans d'autres projets, tu vois. Donc, moi, je vais juste prendre ça, en fait. Je vais juste prendre ça. Et il est dans Date Extension. Et est-ce que j'ai une Date Extension ici? Date Extension, peut-être que je l'ai déjà en plus. En plus, je l'ai ici. Je l'ai déjà là. Donc, on va juste format publish date. OK, ça me va. Si je veux utiliser cette extension, c'est très simple. On va juste enlever ça et on va faire image.createdAt. Et j'utilise ma fonction format post publish date. Sauf que je vais la renommer. Ce sera format picture. Picture creation date. C'est mieux, non? Et donc, ça me dit hier. Parce que la photo a été publiée hier. Tu vois? Alors, c'est la photo des quoi? Je vais aller dans la base de données et modifier, tu vas voir tout de suite. Pharmacie Zanga Koulibaly. Donc, si je viens dans la base de données, ici, dans compagnie, on va chercher Zanga Koulibaly, c'est ça. Et son ID se termine par FED. Donc, si je viens ici et je vais chercher les FED, ils sont là. Donc, je vais juste changer les dates de création de ces photos-là, en fait. Par exemple, ça, je vais dire qu'elle a été créée en février 2024. Et ça, c'était le 1er mars. Et ça, on va dire que c'est aujourd'hui, genre le 9 mars à midi. Et ça, on va dire que c'est le 9 mars à 15 heures. Et ça, on va dire que c'était carrément en 2022. What? Ok, donc si je sauvegarde ça maintenant, et quand... Est-ce que j'ai besoin de rafraîchir? Je suis pas sûr. Bon, on va faire ça.
La photo de profil de l'entreprise va changer parce que c'est la photo la plus récente qui va être prise si toutes les photos ont le même nombre de likes. Donc si je viens ici et que je rentre là, maintenant si je clique sur les photos, tu vois, celle-là a été publiée il y a 21 minutes. Ça, c'était il y a 3 heures. Ça, c'était hier. Ça, c'est hier. Ça aussi, parce que j'ai pas changé leur date. Je dois en avoir une qui a été publiée le 8 février 2024. Mais j'en avais une qui était en 2022, non? Non, c'est pas celle-là. J'ai l'impression que la photo a la même... Ah! La pagination. Ok. Ok. J'ai oublié un truc. Si je clique là, ça met la date. 8 mars 2022. La pagination. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je récupère les photos par lot de 10. Et là, j'en ai 11, tu vois. Et donc, si je viens là, je récupère les 10 premières photos. Et quand j'arrive en bas de la page, je vais récupérer 10 autres photos. Sauf que si je clique sur cette photo, là, j'en ai 10 là. Et du coup, si je vais au bout, il n'y a pas de pagination ici. Quand j'arrive au bout, j'ai envie d'aller récupérer une autre photo, tu vois. J'ai même l'impression que ça va peut-être me péter une erreur. Non, ça va pas me péter une erreur. Mais, j'ai l'impression qu'il faut que... c'était ici. C'est ça. Ici, là. Ce item builder, il a context, index et page view index. Index, ça doit être l'index de l'élément qu'on est en train d'afficher. Et page view index, ça doit être là où on est, en fait. Ça doit être la page, je pense. Ouais. Donc, pour aller fetch d'autres photos, je pense que je peux juste vérifier si ça, là, est égal à la taille des images ici. On va vérifier, hein. On va checker, on va faire un test. If page view index est égal à images.length je vais faire company image provider.fetchMore. Non, c'est pas fetchMore, la fonction c'est getMoreImage. On va voir si la pagination fonctionne maintenant. Et donc, je reviens là. Là, j'ai dit... Attends, on va mettre un point d'arrêt ici pour voir si on rentre ici. Là, j'ai 10 photos. OK. On va aller voir. On rentre pas encore. Index égale à 4. Il y a les index qui sont affichés en bas ici. 5, 6, 7. Quand on sera égal à 9, je pense qu'on doit rentrer dans le truc. Normalement, 8, c'est égal à 9 là. Ok, donc c'est pas ici. Est-ce qu'il y a un callback genre on page change pour savoir quand la page a changé? Carousel option, c'est pas ici, mais il prend un carousel contrôleur. Alors, comment on utilise ça? Carousel slider. Est-ce qu'il y a une histoire de change quelque part? On page change. C'est ça que je veux faire. Et c'est dans les options. Pourquoi vous ne me l'avez pas proposé ici? Carousel option.
Ah, ok, il y avait les trucs en bas. On page change. Est-ce qu'il y a un autre callback? Non. Ok. Donc, on va essayer ce callback pour voir ce que ça donne. Les options sont ici. Donc, ici, si je fais on page change, ce contrôle-là, on va le faire dans ce callback. On va voir si c'est mieux. Si index égale à ça, je fais ça. Donc, voyons voir. Je vais refaire un test. Ok, là, on a les 11. Donc, si je reviens là et que je fais ça. 2 photos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 11. Voilà, ça fait la pagination maintenant. Donc, il fallait le mettre dans ce callback. OK. Et donc, si je reviens ici, normalement, j'ai les 11 photos. Très bien. Très bien, très bien. Non, je peux me lancer sur ça aujourd'hui parce qu'il faudrait que je crée la route côté back et que j'écrive les fonctions aussi côté front. Il y a des trucs de design aussi à faire. Donc, c'est pas grave, on continuera ça demain. La route qui permet de get toutes les images des entreprises avec la pagination. Ça, c'est bon. Côté back, il reste quoi? Like, picture. Et une like, picture. Il faut aussi la route pour report, picture. Côté back, je crois que c'est tout. Hein. J'ai déjà la suppression qui est faite. Et du coup, côté front, le bouton qui redirige vers la page des photos. On va dire que c'est bon. Afficher les photos dans une grid view avec la pagination. Ça aussi, c'est fait. Pouvoir ajouter de nouvelles photos depuis cette page, c'est pas fait. Pouvoir unlike. Pouvoir like. Et une like. Pouvoir dislike et une dislike. C'est la même chose, ça. Donc ça, on va dire pouvoir. Ici, c'est une like. Et là, c'est pouvoir like. Une photo. Après, signaler une photo et la suppression. Si j'ai réussi à faire tout ça demain, je serai très content. Voilà, voilà. Bon week-end. À demain.